Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons d'introduction à la lecture de l'Ancien Testament à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette leçon la progressivité et l'ambiguïté des prophéties qui annonçaient le Messie. Il s'agit bien sûr d'une lecture catholique. Lorsque Jésus est mort sur la croix, tout semblait perdu aux apôtres. Personne, sauf la Vierge Marie, ne comprenait qu'en fait, il venait de vaincre d'une manière absolument unique le démon. Que le démon lui-même s'était fait vaincre, dans ce sens que jamais il n'avait soupçonné que ce Messie-là n'était pas un homme, mais était Dieu lui-même fait homme. Pourtant, il y avait dans l'Écriture, ici ou là, quelques textes perdus au milieu de milliers de versets qui indiquaient que le Sauveur ne serait pas un envoyé, mais Dieu lui-même. Par exemple, le prophète Isaïe 63 au verset 9. Ce n'est pas un envoyé ni un prophète qui nous a sauvés, mais lui-même, Dieu qui nous a sauvés. Et il faut remarquer que Dieu qui nous a sauvés, en hébreu, se dit Yeshua, Jésus. On peut citer aussi le psaume 2 au verset 7. « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. » Et donc, juste après cette crucifixion, deux pèlerins se rendaient vers Emmaüs à pied. Et ils parlaient entre eux de ce qui venait d'arriver. Très triste. Tout d'un coup, un homme les rejoignit et leur demanda ce dont ils parlaient. Ils répondirent « Tu es bien le seul à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé. Ce Jésus, nous croyions qu'il était le Messie. Et il a été arrêté, crucifié lamentablement. » Et alors cet homme qui était avec eux se mit, en prenant les Écritures, la loi, les prophètes, à leur expliquer étape par étape comment tout ce qui était arrivé à Jésus devait arriver, qu'il s'était prophétisé dans les Écritures. Et eux l'écoutaient. Ils arrivèrent vers Emmaüs et là, ils dirent aux compagnons « Reste avec nous, le soir approche, nous allons prendre ensemble le pain. » Et lui accepta. Ils s'assirent à table dans une auberge. Il prit le pain, il le rompit, il le bénit et le leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'était Jésus. Et à peine l'avaient-ils reconnu qu'il avait disparu. Et eux, en hâte, retournèrent vers Jérusalem en pleine nuit pour annoncer aux disciples, aux apôtres, qu'ils l'avaient vu ressusciter. Et ils commentaient en disant « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous expliquait les Écritures ?» Eh bien, je crois que ce texte, qui raconte l'apparition de Jésus aux pèlerins d'Emmaüs, il est véritablement significatif de la présence dans l'Écriture de prophéties, mais aussi de leur caractère caché, au point que, finalement, pour savoir que ce sont des prophéties, étant donné qu'elles sont dispersées à travers tout le texte, ce sont des versets ici et là, certes, on va le voir, qui abordent des détails très précis de la crucifixion, mais malgré tout, pour les trouver, il vaut mieux qu'elles soient déjà réalisées. C'est ça le drame de ces prophéties. Ça veut dire qu'en fait, celui qui lisait l'Ancien Testament, à part quelques personnes, ne pouvait pas comprendre que le Messie serait un Messie douloureux. Et en l'occurrence, le démon lui-même, qui connaissait parfaitement les Écritures, ne soupçonna pas que ce Messie était le Verbe éternel, Dieu fait homme. S'il l'avait cru, s'il l'avait su, jamais il ne l'aurait crucifié. Dans son raisonnement, voilà ce qu'il se dit. Faisons tuer le Messie, l'envoyé, parce que ça, il le devinait qu'il était le Messie. Faisons-le tuer par l'humanité. De cette manière-là, Dieu réalisera la fameuse prophétie que Jésus avait annoncée à propos d'un maître d'une vigne qui envoie son serviteur puis son fils afin de toucher le salaire de la vigne. Et les gens de la vigne, loin de payer, attrapent le fils et le tuent en pensant toucher l'héritage. Et Jésus commentait, que fera ce maître de la vigne? Eh bien, il les exterminera tous. Et donc le démon pensait que véritablement cette fois, devant une telle violence de l'humanité, Dieu exterminerait ce projet, le détruirait, l'abandonnerait. Et que donc, il donnerait la vision béatifique non pas
à un espèce de projet fou, les plus humbles, les plus petits, ces êtres humains si méprisables, mais aux plus intelligents. C'est ça le combat de Lucifer. Évidemment, il ne pouvait pas lui-même, si intelligent soit-il, deviner que Dieu se ferait homme, se laisserait tuer, excité par, l'humanité étant excitée par ce démon, présent derrière toute la colère du peuple juif. Et que justement, en se faisant tuer, puis en ressuscitant, il manifesterait à l'humanité de manière définitive le cœur de Dieu, ce cœur qui n'est pas qu'amour, qui n'est pas que lumière, qui n'est pas que puissance, mais qui est infinie humilité, le secret que Lucifer détestait le plus. Et c'est ainsi que l'empire du démon fut détruit sur l'Hadès, dans le royaume des morts. Il perdit son pouvoir sur les âmes de ceux qui y étaient, et sur terre, extérieurement, on ne vit pas grand-chose. Or, ce fut l'événement central de l'histoire de l'humanité. Et donc, ce que je voudrais étudier dans cette leçon, ce sont ces fameuses prophéties concernant le Messie. Et je voudrais montrer à quel point elles sont présentes explicitement et en même temps qu'elles sont suffisamment obscures pour que chacun les interprète selon ce qui l'arrange. Parce qu'en effet, la plus grande difficulté, en tout cas ce que naturellement les Juifs et puis nous-mêmes, nous aurions lu à leur place, c'est que le Messie, il est annoncé d'abord comme un roi de gloire. Je voudrais donner quelques textes. Par exemple, « Pourquoi ce tumulte des nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et son Messie? Celui qui siège dans les cieux se rit d'eux, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle avec colère, il les épouvante en sa fureur. C'est moi qui ai décidé et qui ai oint mon Messie sur Sion, ma sainte montagne. Car je publierai le décret suivant. Toi, Messie, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. » On le voit, c'est un Messie de gloire, c'est un dominateur politique. Il domine les nations. Et donc forcément, parce que ce sont des hommes ayant des passions politiques, il était fatal que la plupart se disent « Le Messie, quand il viendra, il aura un glaive, et il chassera tous ces rois qui oppriment Israël. » Non seulement ça, mais quand on regarde les autres textes, là je citais le psaume 2, mais quand on regarde par exemple le psaume 24, qui parle visiblement du Messie, Dieu dit « C'est moi qui ai choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Le Messie, il est le roi de gloire, il régnera sur Jérusalem. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le pire, c'est que cette domination politique, elle n'est pas seulement annoncée en ce qui concerne le peuple juif, elle est annoncée comme un royaume qui dominera le monde entier. Par exemple, dans Isaïe 49, 6, Dieu dit « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus d'Israël et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et encore dans Isaïe chapitre 7 verset 14, on lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. L'historien juif Flavius Joseph, celui qui raconte la guerre de l'an 70 entre les Juifs et les Romains, il relève tous ces textes, et il dit que cette guerre fut provoquée chez les Zélotes. Les Zélotes, ça veut dire des sortes de talibans juifs de l'époque, des gens qui attendaient la puissance politique des Juifs sur le monde entier. Eh bien, les Juifs lirent les prophéties de l'Ancien Testament, et ils les lirent comme annonçant la venue d'un roi avec une épée, un roi qui dominerait le monde entier. Et Flavius Joseph, qui se dit être lui-même prophète, au point que son livre, qui s'appelle « La guerre des Juifs contre les Romains », sera presque intégré dans la Bible,
comme étant, je dirais, la suite de l'Ancien Testament. Eh bien, il dit, ces Juifs, en fait, lisaient les prophéties comme ça les arrangeait. En réalité, le roi qui était annoncé et qui dominerait le monde entier, ce n'était pas un Juif, mais c'était, dit-il, l'empereur Vespasien, à savoir le général qui était à la tête des armées qui attaquaient Israël lors de cette révolte. Et d'ailleurs, Flavius Joseph dit « Je l'annonçais moi-même autour de moi, si bien que quand Vespasien m'attrapa, il vérifia que j'avais dit ça et il ne me tua pas, il m'adopta même, parce que j'avais prophétisé qu'il serait empereur. » En réalité, Flavius Joseph évidemment se trompe. Vespasien n'est qu'un roi passager, sa domination n'a pas été éternelle. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on lit ces prophéties dans ces testaments, on a de quoi véritablement s'exalter au point de vue politique. On a de quoi véritablement entrer dans une interprétation du Messie qui sera un puissant de la terre. On raconte que, je dirais dans l'an qui précédait la venue du Christ, dans les années, et dans le 1er siècle, il y avait en Israël un tout petit groupe appelés les pauvres de Yahvé, les Anawim. Parmi ces pauvres de Yahvé, il y avait la famille d'une certaine Marie à Nazareth. Ils avaient lu eux aussi les prophéties, et ce petit groupe, extrêmement faible, restreint, avait interprété les prophéties du Messie comme annonçant non pas un roi à la manière humaine avec un glaive, mais comme annonçant une gloire faite d'humilité, de sacrifice et même de mort à soi-même. Ces pauvres de Yahvé s'appuyaient sur des prophéties qui étaient dans Isaïe particulièrement et qui décrivaient en clair ce roi à venir. Je ne peux que les donner ici, c'est absolument étonnant. C'est Isaïe qui l'annonce au chapitre 53. Qui a cru ce que nous avons entendu dire? Lui, il a poussé comme un surgeon devant les hommes, et pourtant méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne son visage. Il n'avait plus visage humain. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portait. Ce sont nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant celui qui l'égorge. On comprend pourquoi ce groupe était extrêmement peu nombreux. C'était une petite tradition, dans une petite famille très spirituelle. Et on dit que la Vierge Marie fut nourrie de cette tradition. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand la Vierge Marie reçut elle-même l'annonce qu'elle serait la mère du Sauveur à l'Annonciation, eh bien l'ange, il lui cache que la gloire du Messie sera une gloire qui passera par la douleur. Et il lui dit ceci. C'est dans Luc chapitre 1, versets 32-33. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et donc on peut se demander si l'ange n'a pas trompé Marie, d'autant plus que c'est après sa naissance que le vieillard Siméon lui dira « Quant à toi, Marie, un glaive de douleur te transpercera l'âme. » Eh bien, il faut croire que non. Marie, déjà à cette époque, savait de quelle gloire il s'agissait. Je voudrais raconter ici une petite histoire qui illustre comment c'est absolument étonnant si c'est vrai. Plus de 1000 ans plus tard, 1500 ans plus tard à peu près, une petite vierge, une petite jeune fille appelée Jeanne d'Arc,
viendra en France envoyée par le Seigneur pour délivrer la France d'opprimeurs anglais. Elle le fera par un combat physique en prenant une épée de fer. À un moment donné, dans sa prison, alors qu'elle a été trahie, livrée aux Anglais et qu'elle risque d'être exécutée, les voix qui la consolaient lui apparaîtront et elle leur demandera, tout à heureuse qu'enfin elle lui reparle, alors que elle, la veille, désespérée comme abandonnée, elle avait fini par signer un papier à l'évêque qui voulait la condamner. Elle leur demandera donc à ces voix, Sainte Catherine, elle leur demandera « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et elle pense dans sa tête par le roi Charles VII, donc une délivrance matérielle, sa vie physique. Et ces voix lui répondront « Oui, tu seras délivrée, et par grande victoire. » Le lendemain, l'évêque, Monseigneur Cochon, vint très tôt le matin, en grand équipage, pour constater, dans la cellule de Jeanne d'Arc, qu'elle s'était habillée de nouveau en homme. Il faut dire qu'on lui avait promis de la mettre dans une prison de femmes, et qu'en fait, pour la tromper, on l'avait mis de nouveau dans une prison d'hommes où les soldats avaient tenté de la violer. Elle s'était donc réhabillée en homme, alors qu'elle avait juré de ne plus le faire. Et donc il la déclara relapse, retombée, ce qui équivalait à une condamnation à mort. Il la livrait, triste, enfin il prenait une apparence de tristesse, il la livrait aux Anglais, qui allaient l'exécuter. Jeanne d'Arc, elle avait compris délivrance humaine. Tout de suite, les voix qui étaient auprès de Dieu comprenaient par gloire une gloire bien plus grande, éternelle. Comment était-il possible que Jeanne d'Arc le comprenne? Il aurait fallu qu'elle soit une mystique de haut niveau, eh bien elle ne le comprit pas. Mais elle vécut son martyre véritablement avec héroïsme, en criant tout le temps d'une voix qui faisait pleurer tout le monde, « Jésus, Jésus !» Et elle obtint la gloire éternelle et la canonisation. Et maintenant, du ciel, elle aide la France, elle aide aussi l'Angleterre, elle aide tous les hommes. Elle fait partie de ceux qui véritablement travaillent au salut de ceux qui sont encore sur terre. On le voit, sa gloire ne passera pas. C'est une gloire éternelle, elle est reine avec le roi de l'univers. Eh bien, il faut le reconnaître, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, ça n'est pas visible. Très peu de gens pouvaient le comprendre. Et donc il faut le reconnaître, ces prophéties qui sont dispersées à travers tout l'Ancien Testament ne permettent pas, sauf si le cœur est éclairé à l'avance par l'Esprit Saint, de comprendre qui sera le Messie. Et donc il ne faut pas s'étonner que les apôtres n'aient pas compris, à l'exception de la Vierge Marie. Alors globalement, si on regarde ces prophéties de l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'on peut diviser en 4 périodes ces prophéties. La première période, juste après le péché originel, c'est une annonce vague, lointaine. Franchement, si on n'a que ces textes-là, on ne peut pas comprendre. La deuxième période, c'est une annonce d'un Messie de gloire. Et la gloire, comme je l'ai dit, le sens de Dieu, il faut le comprendre. Pour les hommes qui sont des hommes de l'Ancien Testament, la gloire signifie forcément une gloire politique, puisque Moïse lui-même, il le dit. La terre promise, c'est une terre matérielle que vous allez conquérir avec une épée de fer. Les Juifs ne peuvent pas comprendre qu'en fait, c'est une métaphore, puisque Moïse lui-même ne peut pas le comprendre. Une métaphore de la conquête d'un royaume éternel, la vie éternelle, la vision béatifique. Que les grappes de raisin dans la terre promise en Canaan signifient la plénitude du bonheur lorsqu'on verra Dieu, etc. La troisième période, c'est l'annonce d'une étrange gloire, à travers une série de prophéties, comme celle d'Isaïe que j'ai lue tout à l'heure, où des détails extrêmement précis sont donnés. Des détails incroyables. On lui percera les mains et les pieds, etc. Et enfin, la quatrième période, c'est celle de Jean-Baptiste, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il montre du doigt le Messie. Il le montre à ses disciples. Et pourtant, il ne sait pas encore ce qu'il réalisera. Il est un homme de l'Ancien Testament. La preuve, il dira à Jésus, à un moment donné, lorsqu'il sera dans sa prison, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondra, « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jean-Baptiste est censé comprendre qu'il est le Messie.
Seulement, il mourra avant de le voir mourir sur la croix. Et donc, je voudrais donner quelques signes de ces 4 périodes pour bien indiquer à quel point, même dans ce domaine-là, c'est une révélation progressive. Donc je montre à chaque fois dans ces leçons ce schéma qui manifeste bien comment, au départ, disons, dans le livre de la Genèse, les choses sont très peu claires. Dans le livre de Moïse, où il y a des tas de métaphores sur le Messie, Josué par exemple, ça veut dire Jésus. Il conquiert une terre matérielle avec une épée de fer, et c'est une métaphore, je dirais, de Jésus, le vrai Messie, qui va conquérir le monde entier avec l'épée de la vérité unie à l'amour. Donc très peu nette. Puis, avec les prophètes, les prophéties sont de plus en plus précises et entrent dans le détail sur ce Messie de douleur. Et enfin, ici, Jean-Baptiste qui le montre du doigt. Évidemment, Jésus, il le réalise, mais il faudra qu'il l'explique de ses propres mots aux disciples d'Emmaüs. Et ensuite, on verra l'Église elle-même entrer dans une lente compréhension de ce message jusqu'à la fin du monde, où, Jésus l'a promis, il enverra son paraclète de plus en plus, qui rappellera tout ce qu'il avait expliqué, si bien que, avant la fin du monde, l'Église aura compris, en plénitude autant que peut se faire sur terre, le message de Jésus, les implications, jusque dans son martyre à elle, l'Église, ce que je verrai à la fin de cette leçon. Alors donc, je voudrais parler de la première étape, celle où les choses sont très peu annoncées, et donner quelques textes pour montrer à quel point c'est pas clair. Par exemple, comment comprendre que l'annonce faite à Ève d'une grande descendance, où il y est dit « tu enfanteras dans la douleur » et « ta lignée écrasera la tête du serpent ». Comment comprendre qu'il y a là, c'est ce que verront tous les pères de l'Église, et que les Juifs ne voient pas. Même actuellement, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie disent « c'est quoi cette interprétation loufoque ?» Comment comprendre qu'en fait, ça annonce la Vierge Marie, fille d'Ève, la seule qui jamais n'écoutera Lucifer, la seule qui jusqu'à la croix saura que le Messie en train de mourir est en train de vaincre l'orgueil, le démon. Comment comprendre que celui qui a écrasé la tête de Lucifer, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est la seule personne sur terre qui jamais n'a cédé à ses séductions. Jamais. Ce texte-là se trouve dans la Genèse au chapitre 3, verset 15. Dans la Genèse, au chapitre 17, verset 18, par là. Dieu apparaît à Abraham sous la forme de la Trinité. Il voit 3 hommes, il se prosterne à leurs pieds et il leur dit « Mon Seigneur, ne passe pas avant que j'aie pu sacrifier pour toi un agneau. » Et Dieu, sous cette forme trinitaire, annonce à Abraham qu'il va avoir un fils de sa vraie femme libre, Sarah, femme qui a 80 ans, donc ce qui est complètement aberrant. Et Abraham répond à Dieu « Mais Isaac, le fils que j'ai eu avec ma servante, parce que tu venais pas, qu'il soit béni devant toi et ça suffit bien. » Et Dieu lui répond « Non, je bénirai tout de même Ismaël, le fils de ta servante. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que te donnera ta femme libre d'ici quelques mois. » Mon alliance. Comment pouvait-on comprendre que, sous l'image d'Ismaël, le fils de la servante, était une alliance, ou plutôt une religion, descendante d'Abraham, qui lui ressemblerait, et qui serait fils de servante? Que ça serait probablement l'islam, cette descendance multiple, inouïe, très grande, très nombreuse en chiffres, mais qui est guerrière. Et comment comprendre que l'alliance sainte, celle de l'amour, prophétisée en Isaac, serait le christianisme, voulu directement par Dieu à travers la révélation de la Trinité. Une alliance d'amour, comme dans un mariage, parce qu'il s'agit d'une amitié cœur à cœur. Le texte le dit. Maintenant, quand on le lit après coup, qu'on regarde les prophéties sur Ismaël, on dirait véritablement l'islam. Un peuple guerrier, sa main s'impose contre tous, il a une épée, il vit dans le désert. Quand on regarde Isaac, cet homme humble, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'image du christianisme. Seulement, c'est pas clair à cette époque-là. Et à cette époque-là, ils ne peuvent pas le deviner, le peuple hébreu.
Et je pourrais citer comme ça, dans cette première phase, toute une série de prophéties, tout aussi obscures. Par exemple, quand Dieu dit dans Genèse, chapitre 28, verset 13, à Jacob, alors qu'il va le bénir, « En toi seront bénies toutes les nations, et ta postérité, en ta postérité seront bénies toutes les nations. » Comment savoir que ça concerne Jésus, à qui actuellement, je dirais, un tiers de l'humanité croit comme étant le Messie. De même, lorsque, en Genèse 49, il est dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, jusqu'à ce que vienne le Messie. » Juda, qui est l'ancêtre de Jésus, effectivement. Les Juifs, eux, lorsqu'ils lisent cette prophétie, ils disent « ça concerne la royauté de David ». Évidemment, la royauté de David, elle est tellement petite par rapport à la royauté du Christ, qui est spirituelle. Tous ces textes-là sont produits peut-être vers 1500, 1700 avant Jésus-Christ. Ils se transmettent dans la tradition des Hébreux. Ensuite viendra la deuxième période, celle où l'annonce de ce Messie se précise, mais elle est adaptée à un peuple formé par Moïse, un peuple qui croit énormément dans une victoire politique. Moïse, tout son message, il est d'ordre politique. Il annonce la conquête d'une terre matérielle, il annonce une gloire matérielle, un royaume matériel, un temple matériel. Moïse, il ne peut pas deviner, ou peut-être le devine-t-il puisqu'il parle avec Dieu. Mais en tout cas, le peuple hébreu ne peut pas deviner qu'en réalité, son livre entier, sa vie entière est une métaphore du Messie à venir. Et donc, les prophéties qui parlent du Messie, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont de type glorieuse. Il viendra le roi de gloire, et elles se répercutent à travers toute l'écriture. Ça, on peut le dire, cette deuxième étape des prophéties, elle va plaire au peuple hébreu. Elle correspond à cette mentalité politique, et comment leur en vouloir, comme je disais, elles nous correspondent aussi à nous. Je me rappelle comment sur Internet, par exemple, actuellement, il y a une grande bagarre entre des chrétiens intégristes et des catholiques fidèles au pape François, au pape Benoît XVI, au pape Jean-Paul II. Le pape François, le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II ne cessent d'annoncer que l'Église vaincra par une grande victoire et que la grande victoire en question, elle est décrite dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Elle ressemble à la victoire du Christ. Elle passe par un martyre, par une épreuve finale, une quasi-disparition à l'époque de l'Antéchrist. Et face à ça, très actifs, sur Internet, partout, les intégristes, les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, disent « Mais ce n'est pas possible, la victoire sera comme à l'époque du pape Pie IX, une victoire politique, et l'Église de nouveau dirigera les rois, pourra les excommunier quand ils ne sont pas fidèles, pourra imposer l'Évangile par des tribunaux, par des juges, vraiment. » Donc on le voit, alors que les textes actuellement sont clairs, parce que nous, chrétiens, nous avons vu le Messie, et donc nous devinons que le serviteur, ou plutôt l'épouse, l'Église, vivra la même chose. Eh bien, encore maintenant, il est très difficile de le comprendre. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent, c'est pas possible, c'est contre nature. Eh bien, combien plus les Juifs à cette époque-là s'attachèrent à ces prophéties matérielles. Alors je voudrais maintenant développer la troisième étape, celle où les prophéties se font de plus en plus précises, mais en précisant bien que si je vais donner des textes impressionnants, avec des détails qui vont jusqu'à décrire la passion du Christ, attention, avant qu'elle soit réalisée la passion, comment les Juifs pouvaient-ils trouver ces textes, ces pépites, parmi des centaines de prophéties obscures venant des prophètes? Ils n'y arrivaient pas, ils n'avaient pas la clé. Un voile était mis sur leur figure, comme dit Jésus. Seul l'Esprit Saint pouvait donner la clé à quelques personnes extrêmement rares. Tout simplement parce que Jésus lui-même ne voulait pas que les gens comprennent trop vite. Si les gens avaient compris tout de suite que le Messie était un Messie crucifié, eh bien, sans doute que le démon lui-même l'aurait compris et que la rédemption ne se serait pas faite. Et c'est pourquoi on voit Jésus lui-même, qui est très discret sur sa mission de Messie. Il l'annonce à Pierre, ou c'est plutôt Pierre qui lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui répond « Ce n'est pas par toi-même, par la chair et le sang que tu le sais, c'est l'Esprit Saint qui te l'a dit ».
De même, pour annoncer sa divinité, Jésus ne parle pas en termes clairs avant sa passion. Il le dit, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et les Juifs répondent, « Qui es-tu » Et Jésus répond, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis, ça se dit Yahvé en hébreu. Et les Juifs se grattent la tête, ils poussent les histoires, vraiment. Et puis à un moment donné, ils disent, il est en train de dire qu'il est Dieu, là. Et donc on voit un texte où ils disent, nous te crucifions, nous allons vouloir te tuer parce que tu es un blasphémateur. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Donc ils comprennent à moitié. Mais en même temps, c'est pas clair. Et même actuellement, quand les musulmans, quand les témoins de Jéhovah lisent ce verset, ils disent, il veut dire, si vous ne croyez pas que je le suis, à savoir le Messie. Oui, mais quand on regarde la totalité des textes, c'est quand même plus clair que ça. Eh bien, sa divinité, elle sera reconnue en plein. Par exemple, quand Thomas, qui ne veut pas croire, il veut mettre ses doigts dans le côté de Jésus, le voit ressuscité, il se prosterne et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui répond « Parce que maintenant tu vois, tu crois, bienheureux celui qui croit sans avoir vu ». Donc, je vais maintenant passer en revue une série de prophéties, en donnant, je dirais, leurs références bibliques. Mais en avertissant encore une fois qu'il faut bien comprendre que nous les comprenons maintenant, parce que Jésus a vécu sa passion. D'abord, il est frappant de voir que l'époque de sa naissance est prédite, ou plutôt l'époque de sa passion. C'est dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 24-25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y aura 69 semaines d'années. Ça veut dire 483 ans. Lorsqu'on fait le calcul, on tombe sur la troisième dizaine après l'an 0, à savoir la période où le Christ a été crucifié. Les Juifs qui regardaient les Écritures connaissaient ce texte, et donc effectivement, dans la période de Jésus, il y avait une effervescence partout, et beaucoup se nommèrent le Messie, et ils furent tous tués par les Romains. Les Juifs, ils gardaient précieusement comme des dogmes ces prophéties. Ça veut dire qu'ils en avaient sorti certaines de l'Écriture. Par exemple, sur la naissance du Messie, ils savaient certaines choses, et en particulier qu'il naîtrait à Bethléem de la tribu de Juda. Isaïe, chapitre 7, verset 14, le dit. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Michée, chapitre 5, verset 2, affirmait « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le plus petit des villages, parmi les milliers de villages de Juda, car de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » On voit bien dans ce texte-là, il est même suggéré que ce n'est pas un homme le sauveur, c'est Dieu fait homme. Et j'avais rappelé un texte tout à l'heure qui semblait l'indiquer en clair dans l'Écriture. Les Juifs, gardiens du dogme de l'Ancien Testament, savaient aussi qu'il viendrait de la tribu de Juda. Tout ça, ils l'enseignaient. Ensuite, autre prophétie, ils savaient, c'était annoncé dans leur dogmatique, qu'il y aurait un précurseur qui viendrait avant lui et qui l'annoncerait. Par exemple, on lit dans Isaïe chapitre 40 verset 3 « Voici que j'envoie en avant de toi mon messager, il préparera pour toi un chemin. Toute montagne sera abaissée, toute colline sera élevée. » Et on sait que c'est Jean-Baptiste qui réalisera cette prophétie, qui annoncera être la voix qui crie dans le désert et qu'avaient annoncé les prophètes. Ensuite, toute une série de prophéties annonce ce que sera sa vie apostolique, sa prédication. Par exemple, un texte dit « Il n'éteindra pas la bougie qui fume, il n'écrasera pas ce qui est faible. » Isaïe au chapitre 35, versets 4 et 6 dit « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, le boiteux sautera. » C'est d'ailleurs, je l'avais dit, la prophétie que Jésus avait rappelée à Jean-Baptiste pour lui indiquer qu'il était le Messie.
Autre détail que Jésus accomplira. En Zacharie 9,9, il est dit qu'il entrera dans Jérusalem monté sur un ânon. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Évidemment, on pourrait dire que Jésus connaissait cette prophétie et qu'il voulut la réaliser lui-même, puisqu'il envoya ses apôtres, avant sa passion, à Jérusalem, pour aller chercher un petit âne sur lequel il monta. Et les gens l'acclamèrent le dimanche des rameaux, ils l'acclamèrent en mettant des rameaux et des vêtements sous ses pieds. Là où par contre les détails se précisent et se multiplient, effectivement on ne peut pas le nier, c'est sur l'annonce de sa passion. Le problème, c'est que tous les textes que je vais citer ne parlent pas forcément de lui. Ils pourraient parler d'un homme juste qui est persécuté. Par exemple de Job, qui a subi la persécution venant du démon. Seulement, on va le voir, il y a des détails vraiment étonnants. Il est annoncé qu'il sera trahi, et il est même précisé quel sera le salaire, 30 pièces d'argent. C'est en Zacharie, chapitre 11, verset 12. Ils pesèrent pour moi mon salaire, 30 cycles d'argent. Zacharie, chapitre 11, verset 13, va même jusqu'à rapporter « Je jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Et on sait comment Judas, repentant de sa trahison, jeta les pièces qu'il avait reçues comme salaire et on acheta avec le champ du potier. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les apôtres connaissaient ces prophéties, au point de faire les rapprochements et de les faire dans l'Écriture, exprès. Zacharie, chapitre 13, verset 7. « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Et il est vrai que lorsque Jésus fut arrêté, tous les apôtres s'égayèrent dans la nature, et même un d'entre eux, raconte l'Évangile, s'enfuit tout nu. Mais pas un ne fut livré, pas un ne fut perdu, comme l'avaient annoncé les prophéties. Des détails étonnants sont donnés sur sa passion. Par exemple, au psaume 35, verset 11, « De faux témoins se lèvent, ils me rendent le mal pour le bien. » Au psaume 22, 17, « Ils m'ont percé les mains et les pieds. » Au psaume 22, 19, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » D'ailleurs, il vaut mieux citer tout entier ce psaume 22, tellement il est plein de détails. Et Jésus, sur la croix, entonnera le premier verset pour marquer à quel point il connaît le désespoir ultime. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, pas de silence pour moi. » Son ami. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue est collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Dieu, tu n'es pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Évidemment, un texte comme celui-là, ainsi d'ailleurs que le texte d'Isaïe au chapitre 53, est tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement que l'appliquer à Jésus lorsqu'on est chrétien. Évidemment, on comprend aussi que les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie disent « Mais non, ce texte parle de tous les serviteurs au cours de l'histoire qui ont pu être persécutés, les serviteurs de Dieu. » C'est vrai. Et pourtant, il y a des détails extrêmement précis. On peut dire en fait, et c'est le propre de ces prophéties, elles sont là, mais si l'Esprit Saint n'aide pas à reconnaître qu'elles parlent vraiment du Christ, on peut effectivement arriver à trouver une coïncidence parce que les textes de la Bible sont très longs.
Par exemple, ce détail que les évangélistes remarquent en Isaïe 53, 9, on a mis son tombeau avec le riche. Et c'est vrai que Jésus a été enterré dans le tombeau d'un riche, Joseph d'Arimathie. Et ce même Isaïe, au chapitre 53, annonce la victoire finale, donc la résurrection. Après avoir été livré, après avoir livré sa vie lui-même pour le péché, il prolongera ses jours. Zacharie, au chapitre 12, verset 10, annonce même la Pentecôte. Alors, je répandrai sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront vers moi les regards, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. On sait que lorsque Pierre se mit à prêcher après la Pentecôte, une quantité importante de Juifs se convertirent au Christ et formèrent l'Église des débuts. Donc il ne faut pas croire que le peuple juif rejeta unanimement le Messie. On dit qu'un tiers des Juifs devinrent les fondateurs de l'Église chrétienne. Alors il existe bien d'autres textes prophétiques, je n'ai pas pu tout lire dans le cadre de cette leçon. Et je peux passer directement comme cela à la 4e phase de ces prophéties annonçant le Messie, à savoir la phase du plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, celui qui le montre du doigt. C'est le plus grand des prophètes parce que justement, il le montre directement du doigt, localement. D'ailleurs, Jésus le dit, parmi les enfants des hommes, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, en vérité, je vous le dis, le plus petit au royaume des cieux est plus grand que lui. Cette phrase mystérieuse signifie que Jean-Baptiste, lorsqu'il montre le Messie du doigt, montre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il n'est pas encore entré dans le mystère de l'Évangile, ce qu'on appelle le royaume des cieux, porté par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint ne lui a pas encore été donné. Il est un homme de l'Ancien Testament. Et donc le plus petit dans le royaume des cieux, celui qui connaît que le Messie sera un Messie crucifié, en sait bien plus que lui. Ces plus petits, ils sont présents, mais principalement dans l'autre monde, dans le Shéol. Ils attendent. Ils ont reçu la révélation par l'ange que le Messie viendrait et que ce serait un Messie crucifié. Et il y a aussi quelques pauvres de Dieu, les Anawim, en particulier la Vierge Marie, qui a compris profondément ce que c'est que le message de l'Évangile. Donc on le voit, les disciples de Jean-Baptiste, à qui il montre le Messie, eh bien ils seront les premiers apôtres de Jésus, ils le suivront, et ils donneront leur vie pour lui. Seulement, ils devront affronter pendant 3 ans un discours à la fois profond, des miracles absolument indubitables, et en même temps une incompréhension du message. Par exemple, quand Pierre finit par dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut », Jésus lui dit « C'est l'Esprit Saint qui t'a révélé ces paroles-là ». Et juste après, quand Jésus annonce à Pierre « Et il faut que le Messie monte à Jérusalem, et là il sera capturé par les anciens et mis à mort », eh bien Pierre lui répond « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur, c'est pas possible ». Au point que Jésus doit le reprendre et lui dire « Pierre, ces paroles te viennent du démon, ce sont des pensées d'homme, pas les pensées de Dieu ». Donc on le voit, c'est tellement contre nature que le Messie glorieux meurt crucifié, que Pierre, lorsqu'il se met à penser par lui-même, tout de suite il ne comprend plus rien. Alors je voudrais terminer cette leçon en montrant comment, pour les Juifs, l'Ancien Testament n'est pas terminé. La réalisation des prophéties n'est pas achevée. À savoir que eux, ils attendent un Messie de gloire. Ceux qui sont restés juifs attendent véritablement un Messie de gloire. Les textes que j'ai indiqués du Messie douloureux, ils ne les acceptent pas. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, explique que c'est Dieu lui-même qui voulut aveugler une partie du peuple juif, exprès, pour en faire un grand signe pour la fin du monde, un signe du retour du Christ. En fait, de même que le Messie vint la première fois par les Juifs, à travers la Vierge Marie, de même à la fin du monde, c'est par les Juifs que le Messie reviendra, mais cette fois dans sa gloire, en réalisant les prophéties que eux attendent, la venue du roi de gloire. Et donc la progressivité de la révélation pour le peuple juif se continue
si bien que ce peuple est encore prophète, selon sa prophétie à lui, qui est une prophétie charnelle, datable. Jésus est venu pour eux en l'an 0, selon la chair, et un tiers d'entre eux l'ont reconnu. Eh bien, à un moment donné, Jésus viendra par eux. Comment ça se réalisera? On ne peut pas trop savoir, et pourtant, on a dans l'Ancien Testament une prophétie particulière qui le raconte sous forme d'un des récits habituels. Eh bien, il s'agit tout simplement de l'histoire de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, le fils d'Israël, celui qui fut vendu par ses frères et qui devint esclave en Égypte, avant d'être élevé par le Pharaon pour devenir l'homme qui distribuait pendant la famine le pain et le vin à toute la terre. Évidemment, ce Joseph est une allégorie qui annonce le Messie qui distribuera à l'époque de l'Antéchrist, lorsque Dieu aura été complètement oublié sur terre, qui distribuera à ceux qui vivront encore le pain et le vin de la parole de Dieu. Eh bien, il est décrit de manière allégorique comment les frères de Jésus, au cours de la famine finale, se verront révéler que Joseph est devenu le roi de la terre. La famine amènera les frères de Joseph en Égypte parce qu'ils ont besoin de pain. Ils verront cet homme qui distribue le pain pour Pharaon et ils ne le reconnaîtront pas. Ils ne sauront pas qu'il est Jésus. Ils verront bien que c'est lui qui donne le pain, mais ils ne le sauront pas que c'est leur frère. Joseph fera donc une épreuve pour voir si ses frères qui l'ont livré ont changé. Pour cela, il fera cacher dans le sac de Benjamin, le fils de Rachel, la coupe d'argent avec laquelle Joseph prophétise. Ils attraperont les frères de Joseph en les accusant. Donc ce sont les Égyptiens qui l'accuseront en disant « Vous avez volé la coupe du vizir de Pharaon. » Et ils diront « Pas du tout, nous n'avons pas volé cette coupe. D'ailleurs, si tu trouves la coupe dans un des sacs d'entre nous, nous serons tous tes esclaves et celui chez qui tu trouveras la coupe mourra. » Et Joseph fera répondre « Non, si je trouve la coupe dans un des sacs de vous, celui chez qui il y aura la coupe sera mon esclave et les autres pourront partir libres. » Ils trouvèrent la coupe dans le sac de Benjamin. Et alors Joseph se mit à observer leur comportement. Et eux, loin d'accepter que Benjamin soit livré comme esclave et ne revienne pas, ce qui provoquerait la mort de leur père, Jacob, se proposeront pour être esclaves à la place du petit Benjamin. Ils se montreront prêts à donner leur vie pour sauver Benjamin. Alors, devant un tel amour, devant un tel changement de comportement, Joseph enlèvera son costume de vizir du Pharaon. Et là, il se révélera à eux en disant « Je suis Joseph, votre frère. Est-ce que mon père est vivant? Ne vous inquiétez pas. C'était pour vous sauver que Dieu permit que vous m'avez vendu comme esclave. Et je ne me vengerai pas de vous. » Et les frères, en larmes, pleureront et se réconcilieront avec leurs frères. Eh bien, il y a là une allégorie de ce qui se passera à la fin du monde et de la manière dont s'achèvera l'Ancien Testament. À un moment donné, sans doute à l'époque de l'Antéchrist, lorsqu'il y aura cette grande famine, une épreuve sera proposée aux Juifs. Ce petit Benjamin, fils de Rachel, la mère qui mit au monde aussi Joseph, symbolise probablement l'Église, qui est fille de la Vierge Marie, qui est née à la croix. Marie est morte à la croix en mettant au monde l'Église. Et elle l'a enseignée un petit peu après. Elle est morte spirituellement, elle n'est pas morte biologiquement. Et donc ce petit reste d'Église, à un moment donné, sans doute, se trouvera livré entre les mains du peuple juif, qui pourra lui sauver la vie, ou au contraire, le livrer à des ennemis qui voudront détruire ce petit reste d'Église. Et le peuple juif se comportera bien. Et comme peuple, il décidera de protéger ce petit reste d'Église, de préférer se livrer plutôt que de l'avoir détruite. Alors, voyant ce changement de comportement,
qui n'a plus aucun rapport avec la façon dont il s'était comporté avec Jésus 2000 ou 2500 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait livré. Alors Jésus reviendra dans sa gloire et il leur dira « Je suis Jésus, je suis le Messie, que vous avez livré il y a 2500 ans, ou plutôt que vos pères ont livré. » Et ce n'était pas pour vous détruire, c'était véritablement pour vous sauver. Grâce à vous, le salut a été donné à toute la terre. Alors sera achevé l'Ancien Testament. L'Ancien Testament trouvera son achèvement dans la révélation du Messie. Et le peuple juif tout entier sera amené avec l'humanité dans l'autre monde. La terre sera finie. Tout sera achevé. Donc on le voit bien. Il faut avoir un regard sur l'Ancien Testament, un regard qui ne se termine pas avec le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec le prophète Malachie. Il faut bien voir que le peuple juif est l'Ancien Testament, vivant, qui se réalise en actes et qui accomplit peu à peu les prophéties. Sauf que le peuple juif les accomplit dans son histoire politique. Jésus a annoncé un certain nombre de prophéties dont la dernière est qu'ils reconnaîtront le Messie. Eh bien, voilà comment ce sera la réalisation de leurs prophéties à travers l'histoire. Je n'insiste pas, mais si quelqu'un veut véritablement se pencher davantage sur les 7 prophéties de l'Écriture concernant le peuple juif avant sa fin, eh bien, ils les trouveront sur le site eschatologie.free.fr dans l'onglet « Cours en vidéo ». Et c'est une leçon, l'une des leçons vers le bas de la page qui parle de la prophétie concernant le peuple juif, le peuple d'Israël.